Bonjour à toutes et à tous, 17h45 pour le direct de la place du village. J'ai titré le calme de la montagne. Là où on est, il n'y a pas plus calme. Nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes sur la commune de Manigot et dans le hameau de Comburs, dont l'origine signifie la combe aux ours. Alors il y a plus de loups que d'ours aujourd'hui ici dans la région, mais autrefois il y avait effectivement, mais il y a longtemps, des ours dans cette région ici, on est dans un fond de vallée. Et on voit que le printemps arrive un peu tardivement ici, mais c'est normal, on est à 1160 mètres d'altitude avec ici des feuillages qui commencent à avancer légèrement. Et puis si on fait un petit panoramique, on voit les montagnes des Aravis avec juste en face le ciel qui va avec, c'est la montagne du Sulins. Vous connaissez la région. Et puis juste au fond à droite, là-bas, avec la neige, c'est la Tournette. Donc on a un joli petit hameau ici avec un temps, vous voyez, hein, il est quand même assez nuageux. Et comme une bonne partie de la France, j'ai l'impression que c'est un petit peu gris partout. Mais là, il fait pas froid, hein. Il faut dire qu'on a une bonne température. Enfin, on avait dans les vallées tout à l'heure à peu près 19 degrés. Et là où on est à 1200 mètres pratiquement, on a un petit peu moins, hein. On a quand même 14-15 avec un petit vent qui souffle et un soleil qui résiste encore. Vous voyez ici les architectures à l'ancienne, comme on dit ici, avec l'alpage, ou en tout cas les prairies pour l'instant ici où on est, qui sont déjà vertes avec la douceur qui est arrivée. Comburs, un joli petit hameau en bout de vallée, hein, c'est vraiment à mériter comme on dit, il faut y aller. Puis après, quand on est là, on peut aller encore plus loin, puisqu'on peut aussi bien sûr monter dans les montagnes. Il y a de la pente, mais ça vaut le détour. Et en face, la bergerie, la chèvrerie, pardon, la chèvrerie de Comburs, qui est juste en dessous ici. Un lieu idyllique également pour les chèvres dans la montagne, imaginez-les. Elles sont déjà, je pense, sorties, ou peut-être pas tout à fait encore, hein, peut-être bientôt. Hein. Alors pour information, hein, puisqu'on vous parle un peu de la vie pastorale de nos montagnes dans cette page, eh bien sachez que ce matin, on a eu les premières en montagnier hein, dans les alpages des montagnes. C'est la famille Missilier du Grand Bornand qui a monté ses vaches au Maroli. La famille Missilier, rappelez-vous, c'est elle qui avait offert l'égérie du salon de l'agriculture, la vache, qui était une vache d'abondance. C'était il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça, franchement. Bonsoir à ceux qui nous regardent. Magnifique, nous dit-on. Bonjour Annick qui nous regarde, c'est sympa. Et là, on aime bien profiter du calme du soir avec justement les bâtiments ici d'alpage dans la montagne, enfin les petits chalets de montagne, on va dire ici, on les voit. On va zoomer un tout petit peu dessus. Ah voilà, on peut zoomer, tiens, regardez-moi ça. Eh, ça fait rêver ça, hein. Vous direz là-haut, petit chalet comme ça, au pied de la montagne, là, avec la neige encore là-haut qui reste un peu sur les sommets. Là-haut, on monte quand même à 2500 mètres d'altitude, s'il vous plaît. Alors bien sûr, le temps est un peu bouché, c'est-à-dire que c'est un petit peu à moitié orageux, moitié nuageux, donc ça va faire de la pluie demain, peut-être de l'orage. Pour l'instant, il pleut pas. Et pour l'instant, on est dans le calme, j'ai titré, hein, c'est ça, le calme de la montagne, parce que là, vraiment, à l'intersaison, il n'y a pas grand monde ici, il n'y a pas eu beaucoup de monde. Alors les moutons sont lâchés un peu plus bas. On les a vus, les moutons, gardés par leur patou, leur gardien contre le loup. Et ils ne sont pas encore montés là-haut, parce qu'il faut savoir que là, les bêtes sont lâchées pour une bonne partie autour des fermes dans les vallées, même si on parle d'un montagnier comme ce matin. Oui, Pierre, la chèvre de Monsieur Seguin. Sacré Pierre, bah oui, c'est la chèvre de Monsieur Seguin. C'est vrai qu'ici, euh, on craint évidemment les attaques des loups. Hein. On sait que dans l'été dernier, hein, dans ces vallées, dans ces vallons d'alpage là-haut, il y a eu des attaques de moutons hein, principalement. Bon, j'espère que ça se passera bien cette année. Hello, on est au boucher mon charvin, nous dit-on. On a le même temps et c'est aussi calme, nous dit Jasmine, pardon, je n'allais pas bien lire là. Voilà, mais en tout cas, on n'est pas loin, puisque c'est juste là-bas derrière. Tiens, alors je ne vais pas montrer là, je vais vous montrer là, un peu la carte postale. La voilà, tiens, allez hop, je vous fais le cadeau. À 17h50 dans ce direct, entre le Mont Charvin, le nuage noir qui est derrière, et bien sûr l'arbre fruitier qui est un pommier, si je ne m'abuse, je vérifie quand même de loin, oui, à moitié en fleurs. Là, c'est pas mal, ça dit donc, on a un peu toutes les saisons en même temps là. Et voilà, ça c'est le Mont Charvin, 2400 et quelques mètres.
Et bien justement, le boucher Montcharvin est juste au pied de ce Mont Charvin, cette pyramide magnifique ici. Voilà, donc si on regarde bien, ben, on voit aussi effectivement la prairie ici, avec d'autres arbres également, fruitiers si je ne m'abuse. Hein. Vous voyez, ça pousse encore les arbres fruitiers ici, hein, jusqu'à 1100 mètres, mais en versant sud. Et là, on voit un petit chemin de terre, il n'y a pas grand monde qui passe ici. Et nous sommes dans la montagne au calme. On a choisi ça, hein, Jasmine. On a choisi ça, trop beau, nous dit-elle. Eh ben oui, c'est beau, c'est sympa. Et il y a une petite route qui monte ici et qui va même s'arrêter juste là. Elle s'arrête. Ici, vous regardez bien, on a mis les parcs. Et les parcs, c'est des filets ici qui montrent que ben, les bêtes vont pouvoir sortir. Elles sont déjà sorties hein, ici probablement, les chèvres ou les moutons. Et ça va continuer. Plus tard, on montera. Ça va continuer à monter. Hein. On est monté ce matin, on a expliqué déjà au Maroli hein, pour la famille Missivier. Mais on va monter aussi pour le week-end prochain avec Loïc Bastard-Rossé de Tône qui va monter ses vaches juste en face. Tiens, voilà la page du Sulins. Eh ben, il sera sur le versant. Il sera un peu pas au sommet, attention, il sera sur le versant à droite ici. Vous voyez là encore un beau contraste entre le vert et puis le vert du bas qui est plus tendre que le vert du haut. Voilà, le page est encore pas tout à fait vert. Hein. Puis sur le ciel un peu sombre ici. Écoutez, ce calme ici, c'est incroyable. Il n'y a pas de bruit. J'entends rien. J'entends des chiens qui jappent un peu plus loin. Là, on va vous montrer cette belle image. J'aime bien celle-là. Avec à la fois les fleurs des arbres et puis la neige du Mont Charvin qui est encore bien chargé là où il y a pas mal neigé encore. Hein. Vous savez qu'avant-hier, on a tombé 10-15 cm. Salut la place Villa, nous dit-on. Bah, c'est sympa. Regardez-moi ça. Alors j'entends du ouais, chien qui jappe, mais il n'y a pas beaucoup de bruit sinon ici. Hein. C'est vraiment calme. Très très calme. Là, j'oriente mon smartphone vers le sommet des montagnes. Très sympa tout ça, nous dit Claudine. Merci. Puis là, on voit les sentiers qui montent, là-haut qui commencent à se dégarnir. Ça veut dire que ça y est, on pourra commencer à faire les balades à pied dans les montagnes, essayer de s'y promener un petit peu. Et puis, en tout cas, ça, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner hein, dans ces montagnes là-haut vers Montagne Vache. Puis après, il y a la montagne de plus haute altitude, hein, déjà fréquentée par nos amis alpinistes qu'on salue au passage. Puis il y aura bien sûr après les sommets mythiques comme le Mont Blanc qu'on pourra faire plus tranquillement encore. Coucou d'Aigues-Mortes, nous dit Magriche. Eh ben c'est sympa, c'est pas le même déco évidemment. Bise bien sûr à Magriche, sympa aussi. Chez nous aussi, nous dit Yvette en Haute-Saône, nous avons de beaux paysages, mais bien sûr, bisous Yvette également, vous avez aussi, c'est vrai que la France est belle, hein, il suffit de bien la regarder. Chaque territoire, chaque village, chaque colline mérite d'être regardé. Bonjour. De l'île Bonne, hein, c'est ça Bernadette, en Normandie. J'ai la nostalgie de cette région pour y avoir passé des vacances. Eh bien, écoutez, c'est ça la place du village. C'est aussi la page nostalgie de celles et ceux qui connaissent la montagne. Bonne soirée de Saint-Hubert en Belgique, nous dit Manuel. Si je ne m'abuse, parce que j'ai un peu de lumière qui est un petit peu éclairée, qui est mal un petit peu à voir mes pages ici. Bonjour d'Auvergne, nous dit Eric. Auvergne qu'on salue, puisque nous appartenons à la même région que l'Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes, ici, pour la région de Haute-Savoie. Et puis là, ben, regardez, on a ce versant sud ici, bien sûr, bien dégarni. On y voit évidemment les pissenlits qui ont commencé à pousser. Alors j'entends crier un peu en bas, donc il y a bien une petite fête qui va avoir lieu dans ce village de Comburs, dans la partie, on va dire, inférieure du village. Alors s'ils sont en train de m'écouter, alors fais un petit coucou, parce qu'on sent qu'il y a un rassemblement festif entre amis, j'imagine, ou en famille, je ne sais pas. On ne va pas les voir, on ne va pas les déranger, en tout cas on souhaite de passer un bon week-end et on sent que ça va bien se passer. Un coucou de l'île où le soleil a fait son apparition après la pluie. Ah bah dites donc Marie-Agnès, le soleil. Vous voyez, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas vraiment vu. Il faut reconnaître que cette année, on n'est pas gâté au niveau ensoleillement. Donc on n'a aucune envie, c'est de le retrouver. Mais rassurez-vous, pour information, la semaine prochaine, à partir du 8, ça tombe bien, c'est le début du pont. Il y aura du soleil à gogo sur la France. Et là, on va se faire plaisir parce qu'ici, on ira à droite, à gauche, évidemment. Merci pour ces merveilleuses images, nous dit Laurence. Merci de nous suivre surtout. Les grands ciels bleus au-dessus du Cotentin, qui est une très jolie région, Cotentin, faite avec des bocage avec justement aussi de l'élevage et évidemment de jolis paysages. Tout ça rime. On entend même le torrent qui coule ici en bas.
le torrent qui descend de la montagne et qui emmène tout simplement l'eau de fonte de la neige. Bonjour du 13, nous dit Félicia, d'où le soleil est très timide. Ah bah oui, il est un peu timide partout ici, très timide. Alors j'ai une autre vue, vous voyez là, encore une autre vue du Mont Charvin ici. On va zoomer un petit peu dessus parce que c'est une montagne un peu mythique dans la région. Le Mont Charvin, 2400 et quelques mètres d'altitude. Bonjour du 43 avec des orages, nous dit Nounours. Bah alors oui, parce que les orages vont arriver, puisqu'on commence à avoir des températures un peu plus douces. Et ça vire à l'orage, et demain, ça va virer à l'orage sur une bonne partie de la France, avec localement des orages violents. Alors on ne peut pas exclure qu'il y en ait ici, c'est des orages. Alors s'il y a des orages, ben, on vous promet qu'on vous fera la chasse à l'orage, on essaiera de vous montrer. Justement, les orages en montagne, vous allez voir, c'est parfois spectaculaire, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts évidemment, mais en montagne, on sait ce que c'est, hein. Ça pleut fortement localement, et ça fait effectivement, ça peut raviner. Très joli paysage, nous dit-on, nous dit Myriam, bisous de Seine-et-Marne. Eh bien écoutez Myriam, on vous retourne des bisous évidemment jusqu'en Seine-et-Marne où il pleut depuis hier soir. Ben, dites donc, j'espère que ça va s'arrêter assez vite. Belle région pour les randonnées. Oui, c'est quand même un paradis des randonneurs ici. Il faut savoir que le week-end, l'hiver, bien sûr, on s'y balade aussi en randonnée à ski, avec prudence pour éviter des avalanches. Mais l'été, c'est bien fréquenté aussi. Bonsoir Sarah, je suis à Manigot, je suis au fond de la vallée, juste en dessous de la Croix-Frie, mais plus sûrement du site de Mer d'Acier. On rappelle qu'il y a la fête de la Jeep qui aura lieu au début du mois de juillet. Si on est disponible, ce qui est possible, nous y serons pour aller voir un petit peu les passionnés de Jeep. C'est vraiment un rendez-vous absolument incontournable de ceux qui aiment ces mécaniques un petit peu anciennes. Bonjour de Lyon, nous dit André. Voilà, c'est super sympa. Bonsoir de Beaumont-de-Lomagne. Tiens Brigitte, merci de nous regarder une fois de plus, c'est vraiment sympa. On salue nos amis du Tarn et Garonne, si je ne m'abuse. Bonjour d'Auxerre sous la pluie. Mais Auxerre en Ligue 1, ça, ouais, on a suivi, dis donc Maxime, bien bravo. Hein. On est content, hein. Une équipe bien particulière, Auxerre, tellement sympathique. Puis on rappelle aussi que, pour information, le FC Annecy va rester officiellement l'année prochaine en Ligue 2. Hein. Et c'est heureux, c'est avec le foot, ça fait partie de ce qu'on aime dans nos émissions, dans les villages, il y a toujours un club ou presque, et ça intéresse beaucoup les jeunes, avec les parents qui participent, les entraîneurs et tout. Et on a connu le moment de l'ETG ici en Haute-Savoie, et le FSC Annecy est en Ligue 2. On va lui souhaiter d'aller faire une belle saison l'année prochaine. Déjà, ça s'est bien passé cette année, ça s'est bien terminé. Mais on espère que tout ça ira dans le bon sens. On sait que on peut compter sur les joueurs, les équipes, entraîneurs et les supporters. Il y a des clubs vraiment passionnés ici. Bonjour la place du NJ Laurence, c'est sympa. Un bonjour du Gine, c'est juste derrière. Tiens, et Laurence, vous êtes juste derrière la montagne qui est là. Hein. C'est la montagne du Mont Charvin. Et on est juste pas bien loin. Alors que le soleil revient. Ça c'est intéressant parce que le soleil joue avec les nuages. Et par moments, ça semble l'orage, on dirait que ça va pleuvoir. Et puis par moments, ça s'éclaircit, comme ici. Je pivote, je ne sais pas si la liaison est bonne ici. Il n'y a peut-être pas beaucoup de réseau parce qu'on a un petit en bout de ligne. Le voilà, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu depuis très longtemps, cette boule jaune, ça s'appelle le soleil. Et là, je pense qu'on devrait peut-être pas le garder longtemps chez nous parce qu'il va pleuvoir rapidement demain ou ce soir. Mais la semaine prochaine, mercredi 8, jeudi 9, et le week-end qui sera un pont, pendant 4 jours, on aura l'occasion de vous montrer le soleil. Et vous l'aurez aussi, hein, puisque en France métropolitaine, on aura le soleil un peu partout, normalement, pendant 4 jours. C'est quasiment gagné, ça va faire du bien à tout le monde. Hein. La frontale est-elle prête? Alors j'avais la frontale l'autre jour, effectivement, au col des Arabies en pleine nuit, hein, mais là, en plein jour, on a une frontale, c'est le soleil. Et ça nous va bien comme ça. Mais c'est vrai que la nuit, c'est sympa aussi, les frontales. Marcher, on voit très bien, c'est un bon éclairage. Et c'est souvent d'ailleurs indispensable, d'abord pour se repérer, puis deuxièmement pour se faire voir sur la route, pour bien qu'on soit apparent. Allez, je pivote encore ici, avant de vous souhaiter un très bon week-end. Profitez bien. Foire de la Jeep, la fête de la Jeep le 6 et 7 juillet au col de la Croix-Frie. C'est à Manigot, c'est en Haute-Savoie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous renseigner, nous y serons certainement. Et puis on aura d'autres rendez-vous encore ce week-end, à droite à gauche évidemment. Et on vous en reparlera, et puis on continuera évidemment à être présent tous les matins sur France Bleu Pays de Savoie, à 6h15 et à 8h25.
Et puis on vous parlera bientôt du retour en télévision de la place du village sur Maurienne TV, nos amis de Maurienne TV qui c'est une équipe extraordinaire, passionnée d'images et on a la chance de pouvoir bientôt travailler avec eux et vous montrer un petit peu les beautés de la Maurienne et de la Savoie et des Alpes en général. Dites donc, allez-moi ça comme c'est beau. Voilà, eh ben passez bonne soirée, 18h pile poil. Là, Eric me demande où je suis au hameau de Comburce, hein. Comburce, Comburce. C'est à Manigot, c'est en Haute-Savoie, c'est pas loin de la Clusaz. Et c'est sympa. Et là, ouais, à l'instant même, il y a un petit morceau, un petit peu de soleil. Ça fait du bien. C'est juste ce qu'il faut parce que l'air est encore un petit peu frais. Mais il fait bon dans les vallées. On avait 19 tout à l'heure à Annecy. En demain, il devrait même faire un peu plus doux encore. Mais il y aura peut-être des petits risques d'orage. Et puis s'il y a de l'orage, en espérant qu'il n'y ait pas de dégâts évidemment, eh bien on va évidemment vous faire vivre les premiers foyers orageux dans les Alpes, dans cette page, c'est pas ailleurs. C'est ici, sans prendre de risques évidemment. Chasseurs de neige, sacheurs d'orage, c'est un peu notre passion, la météo, la montagne, la nature. C'est un peu la signature de cette page ici, dominée par la ruralité et par la montagne. Bonjour Martine de Lyon. Ah, Lyon qu'on connaît bien, mais on n'est pas très loin de Lyon. Oui, Félicia, les deux Savoies sont magnifiques et elles n'en font quasiment qu'une. Une belle montagne, un beau massif avec beaucoup d'activités. Hein. Vous savez que c'est une région un peu bénie des dieux, il faut quand même le rappeler avec pas mal d'événements, pas mal de mouvements, d'activités à droite à gauche. C'est vraiment une très belle région là où nous sommes basés en général, même si on publie des publications qui viennent d'ailleurs que de ces deux régions, départements de Savoie et de Haute-Savoie. Voilà, ben écoutez, c'est sur ces images que je vous laisse passer une très bonne soirée, bon week-end, et puis surtout, voilà, à bientôt, à tout bientôt, la semaine prochaine. J'y serai, j'espère, du beau temps. Oui, Jeanne-Marie, bah, bien sûr que le beau temps va revenir. Puis alors après, quand le beau temps revient, je peux vous dire que ça va aller vite en montagne. Hein. Vous allez voir, ça va éclore de partout. Il y aura les fleurs, il y aura les vaches, il y aura, écoutez, ça va être la folie, la montagne. Ça nous gagne. Merci de nous avoir suivis. À tout bientôt. Belle soirée. Au revoir.